Catherine Matoche a fait ses adieux au JT du week-end de France 3 ce dimanche 2 juillet. Un départ compliqué par un souci technique, qui a valu les excuses de la chaîne. La journaliste a accepté de donner une interview à Télé Loisirs pour venir sur cette soirée spéciale. Catherine Matoche a lancé la série des adieux des journalistes titulaires des JT nationaux de France 3, édition qui s'arrête à la fin de l'été. Un moment forcément chargé en émotions qui, pourtant, a été subtilisé aux téléspectateurs par le lancement trop rapide de la publicité. CIST finalement Laurent Delahousse, lors de son propre JT, qui a diffusé la séquence non vue par le public, profitant de cette occasion pour adresser un joli message à sa consoeur. Après 4 décennies sur la chaîne, Catherine Matoche tourne une page importante de sa carrière. À l'occasion de ce grand moment, elle a accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs, afin d'évoquer ce journal, l'écriture de son message aux téléspectateurs, sa réaction aux soucis techniques et son avenir. Catherine Matoche revient sur son dernier JT sur France 3, « Mon obsession était d'être digne Télé Loisirs, comment s'est décidée la date de ce dernier journal ? Catherine Matoche, je ne sais plus quand la date a été arrêtée, mais nous nous sommes calés sur la date de mes vacances car je ne me sentais pas de revenir après, pour quelques jours de 19 et 20e. Dans quel état d'esprit étiez-vous au moment de prendre l'antenne dimanche 2 juillet 2023 ? J'étais en mode guerrière, je ne voulais pas succomber à mon hypersensibilité légendaire. Mon obsession était d'être digne pour les téléspectateurs, compte tenu de l'actualité, mais aussi digne pour les équipes. Je voulais leur offrir mon énergie positive qui aide plus que des larmes. C'était mon obsession. Une semaine avant, je n'étais pas dans cet état. Dans quel état étiez-vous ? Le week-end de précédent, j'étais très triste, donc je me suis donné un coup de pied aux fesses et je me suis dit que je n'avais pas le droit d'être ainsi car chacun vit avec ses difficultés. Et pour une fois, je peux le dire, je suis fier de moi parce que j'ai tenu le cap. De plus, j'ai adoré l'hommage de Francis Letellier qui m'a porté, tout comme le reportage qui m'a été consacré. C'était de la dentelle. Il faut que je revoie ce sujet calmement. Étiez-vous dans le même état qu'à l'accoutumée durant ce journal ? J'étais plus concentré encore, je me suis isolé mentalement, comme pour un JT sur le terrain. Ce journal est devenu un moment exceptionnel et très fort pour moi. Juste avant l'hommage, il y a eu un sujet sur le vainqueur de l'étape du Tour de France, je trouvais sa performance incroyable, ça m'a beaucoup ému et les larmes sont montées. Là, je me suis dit qu'elle devait redescendre tout de suite. Cette victoire française a failli me faire basculer, rire. Avez-vous longtemps hésité sur la dernière phrase de votre mot adressé aux téléspectateurs ? Je vais être très honnête, CIST un ami qui me l'a soufflé et je lui rends hommage. Je l'ai trouvé génial, et je me suis dit que ça allait me donner envie de rire en terminant par Madame M, bonsoir. Je trouvais cette chute subtile, il y avait de l'humour. Ce qu'il a dit m'a aussi beaucoup ému, Catherine Matoche très touchée par le message de Laurent Delahousse sur France 2. Ce mot de fin a été écrit à la dernière minute. Je l'ai écrit dimanche dernier, pendant ce week-end où j'étais tellement triste. Le dimanche, entre midi et 2, j'étais seul dans mon bureau et je me suis dit, allez. Jusque-là, je n'arrivais absolument pas à l'écrire. C'était plus facile pour moi de m'y atteler au bureau que chez moi, j'étais dans le bain, imprégné par l'atmosphère des lieux. Comment et quand avez-vous appris ce qu'il s'est passé lors de votre discours ?
Sur le coup, je ne l'ai pas su, on me l'a dit après. CIST le directeur de l'information, Alexandre Cara qui m'en a parlé et qui a tout de suite eu l'idée de diffuser la partie manquante sur France 2, chez Laurent Delahousse qui est mon voisin de palier à la télé. On a une glace qui nous sépare et souvent on se faisait des petits coucous. CIST quelqu'un que j'apprécie, sa sensibilité me touche. Ce qu'il a dit m'a aussi beaucoup ému. Il m'a offert un joli bouquet, il a été très élégant. Être confraternel, CIST tellement important, on a besoin dans cette société où les gens se détestent de plus en plus, d'être solidaire, fraternel, bienveillant, ça rapproche. Finalement, j'étais ravi que la partie manquante soit lancée par lui, je trouvais que c'était un joli signe. Quelle a été votre première réaction, de la colère ou de la tristesse? Je peux être exaspéré pour d'autres choses. Mais là, j'étais tellement dans le bonheur de partager ce moment avec tout le monde que j'étais dans le moment présent. Cet incident était déjà un moment passé. Je suis resté dans le présent et j'ai eu le plaisir de regarder en direct le 20h de Laurent Delahousse au moment où nous étions tous réunis pour un pot. Ce sont des erreurs, les accidents font partie de la vie. Une fois que CIST fait, on passe à autre chose. Les projets de Catherine Matoche pour la rentrée, j'ai plutôt envie de diversifier mes activités. Vous évoquiez dimanche 2 juillet de nouvelles aventures qui vous attendent. Pouvez-vous nous en parler? Je suis journaliste et je le reste. Ce goût des autres me reste chevillé au corps. J'ai envie d'explorer d'autres domaines, me diversifier, pourquoi pas aller voir du côté de la radio. J'adore ce média. Mais je suis dans le temps présent, là, je suis en vacances et lorsqu'elles prendront fin, je vais voir. J'ai plutôt envie de diversifier mes activités. Je vais continuer aussi à me consacrer à la peinture et l'écriture. Quel souvenir gardez-vous de cette dernière semaine mais aussi de vos 40 ans à France 3? Durant cette semaine particulière, j'ai fait plusieurs déjeuners avec des amis, des proches qui m'ont chargé en humanité. Cela m'a fait beaucoup de bien. Même si j'avais le nez dans le guidon, ces derniers jours, j'ai particulièrement eu besoin des autres, même si, comme je vous le disais, je reste plutôt une solitaire. Quant à ces 40 ans, vous savez, ma philosophie est, je vis et j'efface pour avancer. Je ne suis pas dans la nostalgie. Avez-vous reçu des témoignages amicaux d'autres journalistes? J'ai reçu une dose d'amour maximale, je vais mettre plusieurs jours avant de répondre à tous ces messages de confrères par mail et SMS. Pour moi, CIST très touchant. Je suis plutôt une solitaire dans la vie, ému, sa voix se brouille un peu, note de la rédaction, ces hommages de mes confrères me touchent particulièrement. J'ai consacré ma vie à ces journaux, en toute simplicité et en restant tel que je suis, je découvre tout à coup tout ce qu'ils pensent. CIST super touchant. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? France Télévisions reste ma maison, comme me l'a aussi dit Alexandre Cara. Je me sens apaisé et rechargé en énergie. Ce sont des moments rares. Je pense aujourd'hui encore très fort à tous ceux et celles qui ont contribué au succès des éditions nationales de France 3. Je n'oublie pas.